Les scorpions, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août 2019. Alors comme je le répète à chaque fois, il s'agit d'un tirage général et comme chaque tirage général, il se peut qu'il ne vous parle pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Alors comme vous allez le constater, pour ce mois-ci, j'ai désactivé les commentaires tout simplement puisque le mois dernier et le mois d'avant, j'ai été victime de commentaires vraiment très violents, insultants, enfin voilà, quelque chose d'assez vraiment négatif. Donc moi je suis ouverte à toutes sortes de commentaires, hein. Je suis plutôt ouverte d'esprit, donc j'accepte autant les messages bienveillants que les messages mitigés ou même négatifs. Je pars du principe que tout commentaire peut nous faire grandir et on peut se dire, on peut tous se dire si l'on y met l'effort, mais si le respect est là. Et là, en l'occurrence, vraiment gratuitement, il y a eu de la violence sur ma chaîne, donc j'ai préféré me préserver pour ce mois-ci. Évidemment, j'ai une pensée toute particulière pour toutes les personnes qui ont l'habitude de me laisser un petit commentaire en passant par là ou un retour au sujet du tirage. Voilà, je pense bien fort à vous et nous aurons bien évidemment l'occasion de rééchanger de nouveau pour les prochains mois. Voilà, donc c'est parti, on y va pour vous, les scorpions. Oh, les scorpions, waouh. Alors, les scorpions, pour le mois d'août, là, bon, d'ailleurs, j'ai l'impression que vous avez déjà commencé, il va y avoir une période d'action. Une période d'action et une période yang. Donc, avec la carte du yang, hein, cette carte-là renversée va nous indiquer que vous êtes en train de rentrer dans une période yang. C'est-à-dire qu'on va me parler de période d'action, de créativité, on met des projets en place. Voilà, la période yin, c'est on réfléchit, on y pense, on est dans l'introspection, dans l'intériorité. Avec la période yang, là, on est vraiment dans de l'action. Cette carte-là va aussi nous parler d'action. On fonce, on y va, on met des projets en place, on avance, on est motivé, on a toute l'énergie nécessaire pour mettre en place nos projets. Avec la porte vers la valeur, on voit que vous pourriez avoir un nouvel emploi pour certains d'entre vous. Vous pourriez aussi avoir une somme d'argent qui vous soit versée. Donc ça peut être aussi, pourquoi pas, l'achat d'une maison, la vente d'une maison, l'obtention d'un prêt, pourquoi pas aussi un héritage. Enfin vraiment avec la porte vers la valeur, là on a vraiment une porte qui s'ouvre et tout d'un coup il y a de l'argent qui rentre. On est vraiment sur quelque chose de concret, sur de la matérialité, quelque chose de très terrestre, hein. Donc là il y a vraiment de l'argent qui rentre ou quelque chose de concret. Ça peut être complètement un nouveau travail. Oui, effectivement, là on va me parler de choses officielles qui vont être signées, on va me parler du notaire, de l'avocat, des choses vraiment très très concrètes, hein. Il peut y avoir un accord, une signature, il y a deux personnes qui se lient, hein, pourquoi pas. Alors ça peut être aussi, pourquoi pas, cette carte-là, un divorce, une séparation. En tous les cas, ce sont toutes les choses concrètes et officielles. Oui, vous allez bientôt en savoir plus là. Alors on voit que vous êtes quelqu'un d'assez rusé, hein, vous êtes méthodique, hein, vous avez peut-être, vous êtes quelqu'un d'assez rusé, hein, mais on vous dit aussi attention, méfiance. Peut-être qu'autour de vous il y a des personnes qui sont un petit peu rusées. On vous demande d'être méfiant, de faire attention, d'écouter votre intuition. Il pourrait d'ailleurs y avoir dans votre entourage quelqu'un que vous connaissez qui soit rusé. Méfiance, attention. Avec la carte du renard, je me méfie toujours un petit peu. Alors là, effectivement, c'est bien pour vous, ces signatures, hein. Oh! Mais alors, dites donc, alors la carte du VRP, est-ce que pour certains d'entre vous, vous auriez envie de vous mettre à votre compte? Là, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont mettre en place des choses pour se mettre à leur compte ou pour avoir une promotion ou pour évoluer dans leur travail. On va me parler aussi du commerce, hein. Peut-être que vous travaillez dans le commerce pour certains d'entre vous. Il pourrait d'ailleurs y avoir une formation dans le commerce ou dans la route. Certains peuvent aussi passer le permis de conduire et on dit qu'il y aura l'obtention. Mais en tout cas, je vois que vous mettez en place des choses, soit pour faire de la route, soit pour vous mettre à votre compte. Et on dit que c'est un grand oui. Il y a quelque chose d'extrêmement positif qui va venir. C'est une bonne chose pour vous. Vous êtes sur la bonne voie. Hein. Alors, bon là, comme s'il pouvait y avoir de la dépendance. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est dépendant ou est-ce que vous-même êtes dépendant? Alors ça peut être une dépendance, drogue, alcool, médicaments. Ça peut être aussi, pourquoi pas, le portable, hein, maintenant avec les nouvelles technologies. Mais on va aussi me parler peut-être de dépendance affective pour certains d'entre vous. Et vous avez peut-être aussi une tendance à avoir des schémas répétitifs, négatifs, hein. Vous avez peut-être besoin d'aide, certains d'entre vous. La fécondité, hein, donc avec la carte de la fécondité,
On est encore une fois sur l'élaboration d'un projet, la gestation. On vous demande aussi peut-être d'être patient, hein, peut-être que vous avez mûri un projet depuis un certain temps, mais ça va nous parler aussi de sécurité. C'est comme si vous essayiez de vous mettre à l'abri en ce moment. C'est une carte de créativité, hein, mais également une carte de productivité. Cette carte-là va aussi nous parler d'intuition. Vous avez peut-être besoin d'eau, du bord de l'eau. Et puis cette carte peut tout simplement annoncer une grossesse également. Alors avec la carte de l'aigle, on voit que vous êtes quelqu'un d'assez ambitieux, vous pourriez être aussi visionnaire, mais assez exigeant. Hein. Vous êtes peut-être dur avec les autres et dur avec vous-même. Hein. Les scorpions, vous avez aussi un bon cœur à fond, vous pouvez être assez aussi cassant, dur, mais vous êtes quelqu'un, vous êtes des personnes très structurées également. Hein. Alors, vous pourriez avoir un poste à haute responsabilité, et puis vous pourriez aussi avoir une passion, une relation amoureuse qui est cérébrale. Vous êtes peut-être beaucoup dans les pensées, beaucoup dans le mental, hein, par rapport à cette relation amoureuse. Alors avec la carte du dragon, on dit méfiance. Hein. Bon, vous êtes quelqu'un aussi d'assez intelligent, vous pourriez être assez franc, et puis, mais faites attention parce que vous pourriez être des fois un petit peu méprisant ou machiavélique. Hein. Et puis pour d'autres, il pourrait y avoir une relation de domination et de manipulation. Il y a peut-être un dragon à côté de vous en ce moment avec cette carte de la ruse là. Hein. Peut-être que vous avez quelqu'un à côté de vous qui n'est pas bon, qui vous jalouse, qui vous met des bâtons dans les roues. Il y a peut-être de l'abus de pouvoir en ce moment. Hein. Et puis, ça va nous parler aussi de suractivité. Peut-être en ce moment, vous êtes tellement dans les projets, dans l'envie d'avancer, que vous êtes dans la suractivité, donc faites attention. Alors, le poids de la famille. Vous portez peut-être en vous le poids de la famille. Il y a peut-être des relations compliquées, des relations conflictuelles avec votre entourage, et vous portez le poids de la famille. Si vous n'avez pas le sentiment d'avoir des problèmes relationnels avec certains membres de votre famille, ce poids peut venir du transgénérationnel ou du karmique. Hein. On porte en nous tout l'héritage transgénérationnel. Dans nos cellules, on porte en nous le poids de ce qu'a vécu notre famille. Donc vous avez peut-être des choses à libérer, des choses à nettoyer. Hein. Sur le plan énergétique, vous avez peut-être besoin de couper des choses et d'aller dénouer des nœuds. Vous avez peut-être des blocages qui aujourd'hui vous empêche d'avancer, et vraisemblablement ça peut venir de la famille. On va me parler de 9 mois aussi, hein. Donc dans 9 mois il pourrait se passer des choses très importantes. 9 mois c'est aussi le temps d'une gestation, donc j'en déduis pour certains d'entre vous que vous êtes en pleine période de gestation de projet, mais pourquoi pas aussi gestation tout court, hein, porter un bébé. Alors, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre sentimentale, mais bon, là, comme je suis sur un tirage général, ça peut être aussi une rencontre pour le travail. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Si vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, il pourrait y avoir une rencontre sentimentale. Voilà, il y a une rencontre, là. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive sur le plan sentimental. Allez, les scorpions en août. On a 3 qui ont sauté. Les scorpions. Allez, une carte pour les scorpions en août. Alors, la carte guidée. Bah, cette carte-là va nous tout simplement vous dire que vous êtes guidé. Hein. Vous avez tous vos maîtres ascensionnés, vous avez tous vos guides spirituels, vos ancêtres là qui vous encouragent en ce moment. Donc on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de vos rêves, de vos ressentis les plus profonds, hein, puisque là vraiment vous êtes guidé. Donc ayez confiance, puisque là si vous êtes en train de mûrir des projets, peu importe la vitesse à laquelle ça va, vous êtes guidé. Vous êtes guidé pour aller au bon endroit. Donc vraiment, vous pouvez avoir confiance. Alors, je vais faire une coupe avec le tarot que j'utilise pour les consultations. Les scorpions. Bon, alors là j'ai la carte de l'impératrice qui est ressortie, qui a sauté du jeu. Donc cette carte-là me fait penser à la carte de la fécondité. Il y a des choses qui sont en gestation, il y a du désir, il y a de l'envie, il y a de la créativité. Hein, donc là on est vraiment... Puis on va me parler de nouvelles aussi. Vous allez peut-être avoir des nouvelles.
Allez, une coupe pour les scorpions. La roue de fortune qui va nous parler d'argent, mais qui va nous parler aussi de mouvement vers l'avant. Il y a un cycle là, quelque chose qui bouge, hein. Il y a du mouvement dans l'air. Alors. On dirait que votre mental vous bloque, hein, pour certains d'entre vous. Vous êtes dans les angoisses, les contrariétés, les inquiétudes. Et tout ça, c'est très bloquant. Donc, essayez aussi de débloquer ce mental, hein, qui vous empêche d'avancer. Pour moi, c'est vraiment la signification que je vais donner à ces deux cartes, hein. La carte du mât va nous dire que vous avez besoin de prendre des risques, vous avez besoin d'aller de l'avant, d'écouter vos envies, de faire ce que vous souhaitez faire. Cette carte vient nous dire que tout est possible pour vous. Avec la carte du pendu, on voit que c'est bloqué. Mais pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est vraiment vos inquiétudes, vos angoisses, votre mental qui va venir vous bloquer ici, hein. Donc, libérez-vous, puisqu'avec cette carte-là, on vous dit que de toute façon, gardez confiance, vous êtes guidé et l'univers vous emmènera exactement à l'endroit où vous devez être. Alors, les scorpions. Oh, super. Alors, je suis contente parce que ça, voilà, vraiment avec cette carte-là, on vient vous demander d'être à l'écoute de vos intuitions parce que vraiment, vous avez des rêves prémonitoires, vous pouvez avoir des prémonitions, comment dirais-je, on vous demande de suivre votre voie intérieure, hein. Mais cette carte-là, elle vient aussi vous indiquer que vous devez peut-être encore faire un travail sur vous. Vous devez, voilà, faire un travail sur votre mental, un travail sur vous, peut-être un travail psychologique, hein, d'ailleurs, pourquoi pas. Et puis cette carte-là vient nous dire aussi que vous pourriez vous sentir un peu isolé en ce moment. Avec cette carte-là, on vient vous dire que bientôt c'est le bout du tunnel, vous allez vraiment avoir des vraies révélations, il y a la lumière, enfin tout va s'ouvrir à vous, hein. Vraiment les scorpions, vous avez un super tirage, très actif, je trouve que les énergies sont plutôt dynamiques, c'est super, hein, pour le coup. Allez, je vais terminer avec une carte comme ça pour les scorpions. Mais encore une fois, hein, chakra du troisième œil, donc vous avez vraiment des révélations, hein. Bon, alors là, le petit message de la carte va être, vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Mais pour aller plus loin, avec le chakra du troisième œil, on a la vision, hein, sur le monde spirituel, donc vous pourriez effectivement percevoir des choses, ressentir, avoir beaucoup d'intuition, et puis avoir des messages de l'au-delà, tout simplement. Donc écoutez votre intuition. Voilà les scorpions donc pour ce tirage du mois d'août. J'espère qu'il vous aura apporté des réponses. Je vais être un petit peu frustrée puisque je ne pourrai pas avoir vos retours en commentaire. Mais bon, en attendant, je vous souhaite un très très beau mois d'août, un excellent mois d'août. Essayez de vous ressourcer, de vous reposer un petit peu. Et puis on se retrouve pour la rentrée. Merci beaucoup.